Le lendemain, la foule nombreuse, venue pour la fête, apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël. » Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus selon qu'il est écrit « Sois sans crainte, fille de Sion, voici que ton roi vient monter sur un petit ânesse. » Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord, mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit de lui et que c'était ce qu'on lui avait fait. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. C'est aussi pourquoi la foule vint à sa rencontre, parce qu'ils avaient entendu dire qu'il avait fait ce signe. Alors, les pharisiens se dirent entre eux, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voilà le monde parti après lui. » Oui, nous te bénissons, Seigneur. Oui, nous voici aujourd'hui, dimanche des rameaux. Alors, ce joli dessin que je vous propose aujourd'hui, en fait, si vous vous rappelez bien, au premier confinement, pas mal d'entre nous, en famille, avons proposé d'afficher, de proclamer ce dimanche du rameau lors du premier confinement, puisque beaucoup de paroisses étaient fermées, voilà, on était vraiment en confinement. Mais nous avons eu la grâce de pouvoir partager en famille, de partager via les réseaux et aussi sur nos maisons. Et cette affiche que vous voyez, en fait, elle a été réalisée, c'est pas une œuvre artistique, mais ça a été simplement pour annoncer le roi de gloire et signifier le dimanche du rameau de cette année qui a été marquante pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, voilà, le roi fait son entrée. Et ça, cette affiche, nous l'avions placardée sur notre maison. Et voilà, avec tous les messages d'encouragement, ce qu'on vivait, Hosanna, amour, joie, paix, force, sacrifice, unité, soin, prière, Dieu, vie, voilà. Tous ces messages d'encouragement pour signifier qu'il vient le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, je veux, avec les quelques minutes que nous avons à passer ensemble, je veux prier avec vous pour cette entrée dans la semaine sainte, point culminant de notre foi, que nous puissions vivre encore pleinement ces mystères de la passion, et de la mort et de la résurrection de Jésus. Que nous puissions entrer pleinement dans cette semaine qui est dite sainte et que notre vie aussi puisse... notre quotidien au cours de cette semaine puisse être marqué justement déjà par aujourd'hui cette entrée messianique de Jésus à Jérusalem, qu'il rentre dans nos cœurs, qu'il rentre dans nos vies, que nous puissions agiter nos rameaux pour accueillir le roi de gloire, que nous puissions offrir nos cœurs et nos vies à Jésus. L'évangile que je vous ai proposé ce matin se trouve dans Jean 12 et suivant. Mais nous pouvons trouver aussi dans Matthieu chapitre 21, versets 2 à 3. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit. Si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Oui Seigneur, je veux prier ce matin avec celles et ceux qui sont à l'écoute. Tu as besoin aussi de nous. Bien-aimés, allons avec Jésus. Allons avec Jésus. Allons avec Jésus. Entrons dans cette Jérusalem. Allons-y, ensemble. Ce matin, je vous invite vraiment à demander au Seigneur la paix, la joie durable. Oh Seigneur, merci. Merci de nous rejoindre. Merci Seigneur de venir jusqu'à nous. Merci pour cette simplicité. Le pape François nous dit que l'Esprit Saint nous guide pour discerner ce que nous devons faire à présent. Quel est le bon chemin? Quel est le mauvais chemin?
également dans les petites décisions. Si nous demandons la lumière à l'Esprit Saint, il nous aidera à discerner pour prendre les vraies décisions. Les petites de chaque jour et les plus grandes. Il est celui qui nous accompagne. Il nous soutient dans le discernement. Alors, oui, ce matin, prenons la décision. Prenons la décision. Prenons la ferme décision d'accueillir Jésus dans notre vie. Prenons la ferme décision de faire toutes choses nouvelles dans notre vie. Les propriétaires de l'ânesse et de son ânon ont dû être bien inspirés par l'Esprit Saint. Probablement auraient-ils refusé de les laisser s'ils avaient réfléchi ou s'ils n'avaient pas été dociles à se laisser guider par lui, même dans les plus petites décisions. Alors, entrons dans ce chemin, dans ce mystère pascal, de ce mystère de la passion du Christ. Que nous ayons à cœur, bien-aimés, de nous centrer, de nous concentrer sur l'essentiel. Alors peut-être que ça a été assez laborieux pour toi de te poser pour vivre un carême plein. De toute façon, il est trop tard pour revenir en arrière. Par contre, il n'est pas trop tard pour repartir à zéro. Amen. Il n'est pas trop tard pour repartir à zéro et faire de ta vie un je t'aime. Il n'est pas trop tard pour que tu te penches sur la parole de Dieu. Il n'est pas trop tard pour que tu dises à Jésus, prends ce que je suis. Il n'est pas trop tard pour dire à Jésus, je t'accueille, tu rentres dans ma vie, je t'accueille Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Il n'est pas trop tard. Et vraiment ce matin, je t'invite à lui dire, je t'invite à lui offrir un sacrifice de louange, à le bénir, à l'acclamer, à l'honorer. Oui. Alors que tu vas peut-être pouvoir, j'espère pour toi, participer pleinement. Et je te le recommande vivement. Participer aux célébrations qui nous font entrer dans ce mystère. Alors tu pourras accueillir le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, Adonai. Oui, Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ton Père, qui est notre Père, qui est dans les cieux et qui n'a pas hésité à donner ta vie pour moi. Je prie pour tous les malades, pour toutes les personnes qui sont hospitalisées, celles qui ne pourront pas participer physiquement à ces célébrations. Seigneur, viens, toi le roi de gloire. Viens bénir, viens combler, viens rassasier, viens fortifier, viens guérir. Toi le roi de gloire. Toi le Seigneur des seigneurs. Et pour conclure, j'aimerais te proposer quelque chose. Est-ce que tu veux bien faire cette prière avec moi? Jésus qu'il entre avec puissance et force, avec délicatesse, mais qu'il rentre dans ton cœur avec ta permission. Et pour ce faire, je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue et je te rends grâce. Je te rends grâce pour le Père du ciel, ce Père qui est au ciel, mais qui agit sur la terre. Alors Père, je m'abandonne à toi, fais de moi tout ce qu'il te plaira, ô Père éternel. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. C'est la raison pour laquelle j'accueille ton Fils Jésus dans mon cœur. C'est la raison pour laquelle j'accueille ton Fils Jésus dans mon corps. C'est la raison pour laquelle j'accueille ton Fils Jésus dans mon esprit. C'est la raison pour laquelle j'accueille ton Fils Jésus dans tout mon être.
Je te reconnais, Seigneur Jésus, comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Il n'y en a pas d'autre. Tu es le seul. Tu es l'unique. Je sais que tu ne peux pas te tromper et tu ne veux pas me tromper. Je te remercie, Seigneur, de me remplir en ce jour, de me saisir en ce jour. Je veux t'acclamer. Je veux t'accueillir dans ma vie. Que les portes s'ouvrent. Que les fenêtres s'ouvrent avec fracas. Je remets ma vie entre tes mains. Je n'ai peur de rien ni de personne parce que j'ai placé mon espérance, ma foi en Jésus le Christ. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le puissant nom de Jésus. Nous aurons pas mal de rendez-vous au cours de cette semaine, car j'aimerais vous entretenir et vous accompagner jusqu'à cette grâce de Pâques, de la résurrection de Christ. Nous allons vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Alors je vous souhaite une très bonne journée et soyez vraiment bénis dans le puissant nom de Jésus. À bientôt.